Rendez-vous à Genève pour ce nouvel épisode. C'est à la Faculté des Sciences que nous partons à la découverte de la start-up Fluosfera. Le projet est né lors d'une compétition mondiale de biologie synthétique en 2019. Fluosfera développe une alternative à l'expérimentation animale. Son système multitissulaire met plusieurs tissus du corps humain dans un puits de culture afin de reproduire des communications entre les organes sans utiliser d'animaux. Cette technologie permet de remplacer les tests de toxicité métabolique. Quand le foie, par exemple, transforme un médicament, il peut générer des sous-produits qui vont être, eux, toxiques pour les autres organes. Et si on teste ces organes sans la présence du foie, on va manquer ces toxicités-là. Alors que nous, on met toujours ces tissus en présence du foie pour arriver à reproduire ce type de toxicité métabolique. On arrive aussi à reproduire les communications endocriniennes, donc hormonales, qui impliquent plusieurs tissus différents, qui sont tous à distance les uns des autres. Et donc on arrive à reproduire ces communications pour développer de nouvelles thérapies hormonales, par exemple contre les cancers hormonaux ou par exemple pour les problèmes de fertilité. Grégory a étudié la pharmacologie pendant son doctorat et a cumulé 14 ans d'expérience en biologie cellulaire avec la publication de 14 articles scientifiques. L'équipe de Fluosfera est actuellement composée de 3 autres personnes, parmi elles Marie, devenue experte en organoïdes au Royaume-Uni après un doctorat à l'EPFL. Elle travaille sur les 2 modèles développés par Fluosfera. One of the models that we are working on is the liver heart biosystem, and this biosystem is designed to better predict the hepatotoxicity and cardiotoxicity. On met en présence le foie avec du tissu cardiaque qui est capable de battre in vitro. Ainsi, on peut arriver à prédire la toxicité qui arrive sur le cœur et aussi la toxicité qui peut être indirecte et qui est produite par des transformations arrivant au niveau du foie. Le deuxième système qu'on développe, c'est un système endocrinien qui permet donc de mimer le système endocrinien pour développer de nouvelles thérapies hormonales et aussi pour prédire les composés qui ont des propriétés de perturbateurs endocriniens. Clélia a rejoint Fluosfera début 2022. Après un cursus d'ingénieur en biotechnologie puis un doctorat en biologie moléculaire, elle s'est spécialisée dans la microscopie à fluorescence. Moi, mon rôle, c'est d'utiliser notre technologie pour tester si des substances sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances que l'on trouve partout dans notre quotidien. On les trouve dans les aliments, dans l'agriculture, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers. Donc on est vraiment envahi par les perturbateurs endocriniens. Et le problème, c'est qu'ils vont interférer avec la production d'hormones. Et donc ça a des conséquences qui peuvent être très graves parce que ces dérèglements peuvent conduire à des cancers. Je reçois des substances et le rôle, c'est de tester si oui ou non elles vont avoir un effet sur la production des hormones. L'équipe de Fluosfera est complétée par Stéphane. Après un master en épigénétique végétale et plusieurs emplois, il rencontre Grégory voici 7 ans puis rejoint la start-up. C'est lui qui gère l'encapsulation. Pour cela, il a besoin d'une puce imprimée en 3D avec 3 ports dans lesquels de petits tubes en métal sont positionnés connectés à des pompes qui acheminent différents produits. Alors moi j'ai le poste de technicien en recherche et développement. J'ai la production de ces petits dispositifs d'encapsulation, la gestion également de certains stocks de cellules et d'encapsuler les cellules. Le principe c'est d'emprisonner des cellules dans une sorte de gélifiant, si on peut le passer comme ça, qui va ensuite se durcir pour qu'elles grandissent et forment des petites organoïdes dans ces capsules. Lorsqu'il entend parler de Fluosfera, Stéphane a immédiatement souhaité faire partie de ce projet à la fois éthique et efficient pour la santé humaine. C'est éthiquement parlant et personnellement parlant plus sympathique de travailler avec des cellules et c'est quelque chose aussi qui est souvent moins onéreux et plus adaptable qu'une souris. Donc la technologie qui est amenée par Fluosfera permet de reproduire le fonctionnement de certains types cellulaires et organes en dehors du système vivant et qui est adaptable quasiment à l'infini. Of course, we are putting our effort to reduce the animal experimentation by providing a better in vitro model which have better predictivity of the drug's action. Pour Clélia aussi, le fait de ne pas avoir à manipuler et mener des expériences sur des animaux était un soulagement. J'ai jamais travaillé en fait avec les animaux parce que j'aime pas trop. Non, en fait, j'aime vraiment pas toucher les animaux, ça me dérange. Donc j'ai toujours trouvé des modèles d'études qui m'ont permis de pouvoir récapituler certaines voies de signalisation sans avoir besoin de passer par l'animal. C'est séduisant de dire qu'on arrive à mettre dans des capsules des tissus cellulaires différents
pour récapituler ce qui se passe chez l'être humain. C'est quand même une technologie qui est novatrice, donc forcément pour les jeunes c'est plus facile parce que eux ils n'ont pas connu, ils n'ont pas été ancrés dans un modèle d'expérimentation animale. Par contre, voilà, des personnes qui connaissent que ce modèle depuis 20 ou 30 ans, c'est plus difficile pour eux de les faire changer d'avis et adhérer à une technique alternative. L'aspect éthique est également central pour Grégory. Il regrette que la réduction et le remplacement de l'expérimentation animale ne soient pas financés par le Centre de compétences 3R. Le dernier appel à projet n'a financé qu'exclusivement la partie refinement. Pourtant, le modèle animal n'est pas relevant. Il ne prédit que 10% des effets des médicaments sur le corps humain. Donc ce n'est pas qu'une question éthique, c'est une question aussi d'avancée technologique et d'avancée de la science. On a besoin de remplacer le modèle animal parce qu'il n'est pas suffisamment pertinent. Et paradoxalement, les modèles et la technologie développés par Fluosfera sont actuellement sollicités essentiellement par de grandes entreprises pharmaceutiques privées qui permettent donc à la start-up de survivre. Les grandes compagnies, les multinationales, sont vraiment de grandes aides pour les startups comme nous parce qu'ils ont le pouvoir et la volonté de prendre des risques pour ensuite façonner le futur technologique de la société. Alors que les petites compagnies ne peuvent pas se permettre de prendre ce risque parce que leurs revenus sont beaucoup moins stables. Pourtant, de nombreux médecins et études scientifiques mettent en avant les organoïdes qui ont un niveau de prédictivité équivalent à des phases cliniques et supérieur au modèle animal. Par exemple en oncologie, pour savoir exactement quel médicament on va utiliser pour un patient, on prélève des échantillons de la tumeur. Et ensuite, in vitro, on va tester quel médicament va être le plus efficace pour savoir ce qu'on va pouvoir utiliser chez le patient. Ce qu'on faisait, c'était des modèles de souris auxquels on injectait les cellules tumorales du patient pour créer des tumeurs chez la souris. Mais ces modèles étaient peu prédictifs. Désormais, les médecins utilisent des organoïdes dérivés de ces patients. Ces médecins ne veulent plus du tout entendre parler du modèle animal. Ils considèrent que ces organoïdes dérivés de patients sont largement plus prédictifs pour trouver le bon traitement pour le patient. Pour Grégory, améliorer les formations des jeunes chercheuses et chercheurs serait pertinent, puisqu'aujourd'hui les bases sont présentées mais pas les alternatives à l'expérimentation animale. L'éducation devrait faire un effort supplémentaire pour inciter les étudiants à faire de l'innovation et donc avoir des idées originales pour développer ensuite des innovations, des technologies qui aident vraiment la société, et notamment donc des alternatives à l'expérimentation animale. Si le projet de l'équipe est à la fois éthique et plus prédictible pour la santé humaine, Grégory rappelle qu'il est difficile de trouver de l'argent pour les outils biologiques comme ceux développés par Fluosfera, car la plupart du temps, les fonds vont directement financer les applications qui sont presque abouties, comme celle des nouvelles thérapies.